l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut même pas pécher, le Machia du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. En ce dimanche 22 février 2026, nous allons encore une fois partager la parole du Seigneur. Dans la vérité, pour la vérité et par la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Il y a beaucoup de mensonges qui sont dits dans les églises. Et Dieu veut apporter sa lumière par la main sèche, qui est la seule parole de Dieu qu'on peut maintenant écouter pour être rempli du Saint-Esprit et pour avoir la plénitude de la vie éternelle. Le thème que je vais aborder maintenant est le suivant. On peut avoir part au Saint-Esprit et être perdu quand même. On peut être en Jésus-Christ et être perdu quand même. On peut avoir part au Saint-Esprit et être perdu à l'enfer quand même. On peut être en Jésus-Christ lui-même et être un enfant du diable. On peut être en Jésus-Christ et être un enfant du diable. On peut être enfant du diable et croire en Jésus-Christ et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va lire une petite du Bel-Esprit. Je ne sais pas si c'est la bonne, hein? Acte 8, où il est question du baptême de Simon le magicien. Acte 8, le verset, cherchez, trouvez et lisez. Je reprends pour toute la création. On peut être en Jésus-Christ, être perdu. On peut avoir part au Saint-Esprit et être perdu. On peut être enfant du diable et croire en Jésus-Christ, être baptisé en son nom et puis prêcher même son message. On peut être un diable et prêcher l'évangile. Avec l'onction de Jésus-Christ. On a trouvé? Acte 8, où Simon a été baptisé. On écrit au tableau Acte 8, 13. Écoutez bien l'écriture. Acte 8, 13. Pour montrer un petit quelque chose. Lecture. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Simon là, c'était un diable. Un magicien diable. Un sorcier diable. Mais qui a cru en Jésus-Christ. Qui a été baptisé même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant c'était un diable. Donc un diable peut croire en Jésus. Un diable peut être baptisé au nom de Jésus. C'est pourquoi je ne suis pas surpris de voir que beaucoup de diables se font baptiser au nom de Jésus-Christ. Un peu partout en Fugaillon, c'est des diables seulement, il n'y a pas beaucoup dedans. Simon le magicien a cru en Jésus-Christ après l'application des vrais ouais, Philippe. Il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ par Philippe. Mais ce péché n'a pas été ôté. Pourquoi il est enfant du diable dans le commencement? Papa, ce moment, Dieu nous parle des péchés de tout le monde. Alléluia. On peut avoir part au Saint-Esprit perdu. On va lire ça dans Hébreux 6. C'est quoi ça? Hébreux 6, 11. Hébreux 6, et face 11 là, pas quel problème. Il vient de mission, il n'est pas un jour. Hébreux 6, 3 et suivant. Là-dessus. Hébreux
Oui. Verset 3 et suivant. Oui. C'est ce que nous ferons. C'est ce que nous ferons Si Dieu le permet. si Dieu le veut. Car il est impossible. Car Il est impossible. Car Il est impossible. il est impossible Que ceux que ceux qui ont été une fois qui ont été une fois éclairés, point. Éclairés par qui? Par quoi? Par la lumière de Christ, par la parole de Dieu. Ceux qui ont été une fois éclairés par Christ lui-même, pas par moi, mais par Christ lui-même, par sa parole, par sa lumière. Là-dessus, qui ont goûté ceux qui ont goûté le don céleste, le don céleste, pas le don terrestre, mais le don céleste. Ils ont goûté le don céleste. Alléluia. Ils ont goûté le don qui vient du ciel. Pas le don qui vient de la terre, le don qui vient du ciel. Ils ont été éclairés d'abord, et puis ils ont goûté le don qui vient du ciel, du troisième ciel, du lieu très saint, de la demeure du Seigneur Jésus-Christ. Là-dessus. qui ont une part Qui ont une part au Saint-Esprit, qui ont une part Saint-Esprit, qui ont une part au Saint-Esprit. Ils ont été éclairés. Ils ont goûté le don céleste. Et ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est pas un esprit du diable, à l'esprit de Dieu lui-même. Ils ont eu part. Ils ont eu le Saint-Esprit. Je vais expliquer comme ça pour que tu comprennes. Tiens. Vas-y. qui ont goûté Qui ont goûté la bonne parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, parole de Dieu, la bonne parole de Dieu. parole de Dieu. C'est pas ce qui est mauvais. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est le vrai évangile, le pur évangile. Oui. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Oui. Et la puissance du siècle à venir. Ils ont même goûté la puissance du siècle à venir. Frère, ils ont goûté la puissance du siècle qui vient de Clément Gaulois. Oh non, il faut goûter la puissance du siècle qui vient là. Eux, ils ont déjà goûté ce qui n'est pas encore là. La plupart d'entre eux. Là-dessus. Et Ils sont tombés, qui sont tombés, sont encore renouvelés sont encore renouvelés et amenés et à emmenés à repentance. Car du crucifix ils crucifient pour la part pour le pas le Fils de Dieu le Fils de Dieu et la et l'expose à l'ignominie. Quand quelqu'un ne peut pas être ramené à la repentance, ça veut dire qu'il est perdu à jamais. Donc voici des gens, d'après Hébreux 6, 3 à 6, qui ont été une fois éclairés par la lumière céleste, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Ils ont péché. On ne peut plus les récupérer. Donc, ils viennent là de perdre leur position en Christ. Ils ont perdu leur salut. Tu ne peux pas goûter au don céleste si tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas goûter à la puissance à venir si tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas goûter à la bonne parole de Dieu et puis en savourer les délices si tu n'es pas sauvé. Ils étaient sauvés. Ils étaient en Christ. Pourtant, ils ont tombé. Une bonne fois pour toutes, on ne peut plus les ramener à la repentance. Ils ont perdu leur salut. Pourtant, ils étaient en Christ. Ils ont goûté Christ. La bonne parole. Ils ont été éclairés. Ils ont compris que le pardon s'est fait maintenant au nom de Jésus-Christ, par exemple. Que Jésus est Dieu avec tous les versets du Bible qu'il a pu. Et après, ils sont tombés, on ne peut plus les récupérer. Donc, on peut être en Christ et être perdu. On peut avoir part au don de cet esprit et être perdu. On peut goûter la bonne parole de Dieu, on peut goûter la puissance à venir et être perdu. On peut être en Jésus-Christ et être perdu. Et la plupart des chrétiens qui piaillent à Figayo sont perdus.
Jean 15, 1 2. Jean 15, 1 2. Jean 15. Et là, c'est Jésus qui parle. C'est pas Hébreu qui parle, c'est Jésus qui parle. C'est le Maître qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est le Fils de l'homme, Jésus qui parle. Jean 15, 1 2. Il dit quoi? Je suis le verset. Je suis le verset. Et Et mon Père le vigneron. est le vigneron. Tout Tout simplement, savant. Qui est en moi. qui est en moi Jésus-Christ. Et qui ne porte pas de fruit. Et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Le vigneron le retranche. Et tout savant. Il le retranche quoi? Dessinez un arbre rapidement. Avec les sarments, les branches. Très bien. Voici l'arbre de Jésus-Christ. On met l'arbre Jésus-Christ. Suivez, suivez. Voici l'arbre de vie Jésus-Christ. Pourtant, plusieurs branches qu'on appelle les sarments. Et Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le vigneron le retranche. Donc on prend lequel des sarments? Hein? On prend celui-là. Donc on le retranche. Il n'a pas retranché. On va retrancher. La parole. Il est retranché. Est-ce qu'il est encore en Christ? Il est plus en Christ. Il est en Christ. Il est plus en Christ. C'est un diable. Donc un diable peut être greffé à l'arbre de vie. C'est ce mystère-là qu'il faut comprendre. Quand j'étais embarqué, devant notre portail, il y avait un manguier. Et dans le manguier, quand le temps vient, on voit des mangues et des oranges. Tu es étonné, hein? Le manguier là, c'est pas rêve, hein? C'est pas vision. C'est un manguier que mon propriétaire a planté devant ma cour, à Paquet, à Belleville Tabernacle. Dans le manguier, il y a les mangues et il y a les oranges. Orange, tu connais orange? Tu connais orange? Tu connais les mangues? Voilà. Les deux sortes de fruits sont dans le manguier. C'est bizarre. Mais comment un manguier peut porter des oranges? Comment? Mais c'est un mystère que Dieu a révélé. Le manguier est là. On a coupé une branche de l'oranger qu'on a greffée au manguier. Et par le greffage, il fait partie du manguier. Il n'a pas au manguier. Il n'a pas à la sève nourricière du manguier. Mais comme il est à l'origine oranger, il va produire des oranges. Et non des mangues. Alléluia! C'est pourquoi un enfant du diable et en Jésus-Christ, il va produire quand même les fruits du diable. Qu'est-ce que c'est? Il va produire les fruits du diable. Bien qu'il soit greffé, bien qu'il soit en Jésus-Christ, l'arbre de vie par excellence et par essence. C'est ce que Jésus explique. Tout sarment, toute branche qui est en moi, qui ne porte pas de fruits. Mais comment on peut être en Jésus et ne pas porter de fruits? Comment quelqu'un peut être en Jésus-Christ et ne pas porter de fruits? Cette réalité est sérieuse. L'arbre nourrit les branches, y compris la branche de l'oranger. C'est la même sève du ciel qui nourrit tout le monde. Mais comme au cosmos tu es un diable, tu vas produire avec la sève de Dieu la nature diabolique. Mais nous qui sommes les vrais fils du royaume là, quand on a appris ça, on produit les fruits dignes de la repentance. On
On ne vous pas, on ne va vous pas. La plupart d'entre on ne fait pas goûter vos sexuels. On ne peut pas goûter ni fornication. On est saint, 3 fois saint. On ne peut pas pécher. Mais quand quelqu'un d'autre va entrer en Christ, alors qu'il est du diable, il va produire le contraire de nos fruits. Quand il me dit dans la main, et puis, il commence à dire, il est venu en tant que diable. Donc il va produire selon sa nature. Pourtant, il est greffé à la main sèche. Amen. On reprend Jean 15, verset 2. C'est un grand mystère. On peut avoir part au Saint-Esprit et être perdu et aller en enfer. On peut croire en Jésus-Christ et être un diable. On peut être en Jésus-Christ et être un diable. Et porter de mauvais fruits. On peut avoir l'onction du Seigneur et porter de mauvais fruits. On peut connaître tous les mystères du ciel et porter de mauvais fruits. Donc ça dépend de ce que tu es avant la fondation du monde. Amen. Là-dessus. Jean 15, 2. Jean 15, 2. Tout ça, Qui est à moi. et qui ne porte pas les fruits. Oui. Il le retranche. Il le retranche. Il le coupe. Il le sépare de l'arbre de vie. Donc il perd sa position de sauver. Il devient un perdu. Pourtant au commencement il était sauvé. Ils vont dire, mais est-ce qu'on peut perdre ce qui est éternel? Bien sûr. Qui t'a dit on ne peut pas ce qui est éternel? Qui? Bâtard. La parole. Lisons 2 Pierre 2, verset 1. Oui. 2 Pierre 2, oui. Verset 1. Oui. Il n'y a pas eu le peuple. Ici, c'est Pierre qui parle, c'est pas Paul. Pierre, c'est lui qui a reçu les clés du royaume des cieux. C'est pas Paul, c'est bâtard. 2 Pierre 2, 1. Il y a parmi vous de faux prophètes. Non, tu ne continue pas. Il y a parmi le peuple Oui, de faux prophètes. oui, Et ignorants de mère. oui, Parmi vous, oui. de faux docteurs. De faux docteurs. De faux docteurs parmi vous. Parmi nous. Mais un faux, c'est un faux. Un faux, il est du diable. Oui. Un faux, il est du diable. C'est pas ça? C'est un diable. Donc parmi vous, il va y avoir des faux docteurs. C'est-à-dire des faussaires qui enseignent la parole de Dieu. C'est des docteurs de la parole. Exerçant le ministère de docteur. Pourtant, ils sont faux docteurs. Et ils enseignent parmi le peuple de Dieu qui est saint. Là-dessus, Ils introduiront ils vont introduire des sectes pernicieuses. des sectes pernicieuses telles que le Mougoupan. Le Mougoupan est une doctrine pernicieuse qu'on a introduite parmi les saints. Par exemple, la polygamie. Le gouvernement sexuel. Ça a conduit un puis la Tchétouba. Il faut dire non. Il peut venir crier ici. C'est des faux docteurs. Dans son tabernacle, dans l'île de pouvoir, il y a toujours une image taillée ou bien quelque chose qui l'a représenté. Il est passé de la chimère à un lion qui grogne. Et ça y est dans son tabernacle. Idolâtrie à l'état pur. Et la Tchétouba, il va introduire la doctrine la plus diabolique qui puisse voir en se lavant les pieds à lui-même. La photo, c'est une secte pernicieuse. La révolution chrétienne est une secte pernicieuse, introduite parmi nous, les chrétiens en général, par un faux docteur, un faux un diable, un Satan. Ça s'appelle Gédéon de la qui tu vois. Mais les habille en tout noir, elle est bibi noire. Tellement il est effrayé par Asie 47. J'attends les photos. Non. Quand je prêche, je mets tout ça ici. Vous savez pas cette histoire.
Ces gars, ils doivent être que tu vois. Non, on va bien les contrôler. Ça, c'est pas clair. Mais on attend. Voilà, on attend. Donc, la Ketouba lui-même, il se lave les pieds pendant la Sainte Seine. Du jamais vu dans l'église de Dieu. Donc, il vient introduire là, parmi cette église, une secte pernicieuse, une doctrine pernicieuse qui vient tout droit du diable. On reprend 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2. Oui. Verset 1. Oui. Il y a parmi le peuple. Il y a parmi le peuple De faux prophètes. de faux prophètes. Et il y aura de même. Il y aura de même. Parmi vous. Parmi vous, les vrais ouais, De faux docteurs. de faux docteurs Qui introduiront des sectes. qui ont introduit les sectes Pernicieuses. pernicieuses Et qui régnant le maître. Régnant le maître Les a rachetés. les a rachetés. Attirons sur eux. Oui. Une ruine soudaine. Ces faux docteurs-là, ils ont été, oui ou non, rachetés par Jésus. Je demande. Répondez-les, pas peur. Ils ont été rachetés par Jésus. Donc sauvés par Jésus. Maintenant, il va régner Jésus. C'est pas ça. Là, quelqu'un qui a sauvé, il a régné, qui perd le salut. Ça, on allait faire un pas plus en 24, comment ça? Voici notre diable. Regardez. Là que tu vois, c'est un faux docteur. C'est un faux docteur qui introduit parmi l'église de Dieu des sectes pernicieuses à travers des doctrines pernicieuses. Et sa dernière trouvaille, c'est ça qu'il a. Il se lave les pieds à lui-même pendant 5 années. Ça, c'est déjà vu. Il a introduit ça lui-même. Parce qu'il est le missionnaire. Donc, il se lave les pieds à lui-même. Dans Babo, c'est Babo vient de voir. C'est pas Babo, c'est un livre bon. Et ça dit que ils sont sauts. Il a introduit une fausse doctrine. Et ça, il faut le dénoncer. Sans l'inciter. C'est un diable, c'est pas un juge, c'est ce qu'il est. Moi, je n'ai pas incité. Donc, moi, j'ai été bien éduqué, je ne suis pas protégé. C'est un diable. C'est un faux docteur. Parce qu'on n'a pas trouvé sa doctrine dans la Bible. Donc, il a introduit une fausse doctrine dans l'église. Donc, son église là, c'est une secte pernicieuse. Merci. Maintenant, les faux docteurs, on le prend ça. Les faux docteurs là, ils vont faire une chose extraordinaire. Ils sont faux. Et puis ils ont été rachetés par Jésus. C'est ça qui me fatigue un peu. Comment Jésus peut racheter les faux, les faussaires, les diables? Pourquoi il a fait? Donc Jésus peut te sauver quand tu es diable. Et puis après, t'envoyer en enfer. Et il fait sans souhait. Sans gêne. C'est pourquoi examine les fruits que tu produis. Examine les fruits que tu produis chaque jour pour voir s'ils sont dignes de Jésus-Christ. Si malgré ta présence dans un message prophétique, ta présence à l'église, je vais prier et puis tu produis les fruits du diable, c'est que c'est vraiment toi. Tu es un diable. Et tu ne pourras pas entrer au ciel. Et c'est pourquoi remarquez, dans le réveil de tu vois, jamais on ne reçoit le Saint-Esprit. Jamais. D'abord, on ne parle pas du Saint-Esprit. Non, 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 non. Non. Et pourquoi? C'est le faux docteur. Il ne peut pas monter dans sa côte pour recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, par rapport à ce moment, on peut être en Christ et être perdu. On peut perdre son salut. Parce qu'au commencement, on est des diables. Jésus rachète aussi les diables. Il fait ce qu'il veut.
Matthieu 7, 21 à 23. Jésus rachète aussi les diables. Et puis Jésus donne son pouvoir de prêcher au diable, au Satan, au sataniste, au Satan. Diable. Matthieu 7, 21 à 23. Merci. Matthieu 7, Oui. 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 Seigneur. ne te pas tous, Oui. ne pas les cieux, Très bien. Oui. mais Oui. Seigneur seul, Oui. fais la volonté de mon Père, Oui. qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront, Oui. en ce jour-là, Oui. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. n'avons-nous pas N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Alors, je je le dirai ouvertement, ne vous ai jamais je connu. ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. vous qui commettez l'iniquité. Mais Jésus il est extraordinaire. Il laisse les gens prendre son nom pour chasser des démons. Il dit rien. Pour faire miracle, il a dit rien. Ils vont partout, ils peuvent faire des miracles. Jésus dit rien. Et puis le jour vient où ils vont passer devant le trône du jugement. Et c'est quand Jésus a commencé à leur montrer son vrai visage, en colère, il va commencer à Seigneur, mais tu exagères là. Mais tu dis, n'avons-nous pas chassé? C'est-à-dire, il ramène Jésus à leurs expériences, à leurs exploits. N'avons-nous pas fait ça en ton nom? Il dit, si, c'est vrai, c'est mon nom. N'avons-nous pas, oui, c'est mon nom. Mais je vous le dis, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Or, ce jour-là, il n'y a pas plaidoirie. Il dit, tu ne connais pas, tu as plaidé. Et puis, qui a guère parlé plaider pour toi? Quelqu'un dit, on ne connaît pas. Moi, c'est le meilleur avocat, ça là. Il dit, il t'a jamais connu, mon frère. Il faut te gérer. Donc, voici les gens qui vont en enfer. Mais qui pourtant, Jésus a racheté par son sang précieux. Par son sang précieux. Il a sauvé ces gars-là par son sang précieux. Il les a loués par son esprit précieux. Mais elle a fait dire, je ne vous ai jamais connu. Hein. Mais imaginez un peu la surprise de ces hommes-là. Il y a des grincements dedans et des pleurs. Pendant qu'ils pleurent et puis ils se dansent dedans, nous on a jailli. On peut être en Christ et être un bâtard. On peut être en Christ et être un diable. On peut avoir part au Saint-Esprit et être un sorcier et aller en enfer. C'est pourquoi je vous exhorte à examiner chaque soir les fruits produits pendant la journée. Car c'est à vos fruits qu'on vous reconnaîtra et qu'on dira, vous êtes vraiment mal fraîches. Je vous aime.